et en s'esclavant de nos différences.
l'ennemi va continuer à nous attaquer. Mais avec la détermination et la sagesse qui caractérisent le Clerge haïtien, nous sommes confiants que la croix va continuer à remporter les victoires. Amen. La troisième facette dans laquelle nous avons concentré nos efforts concerne les conditions socio-économiques de nos compatriotes aux États-Unis. En effet, trois familles haïtiennes se sont regroupées avec des visas qui ont expiré. Elles sont devenues immigrants illégaux. Avec ce statut, il était difficile pour ces familles de trouver de l'emploi et de survivre dans ce pays. Nous avons appris que le Congrès canadien a placé Haïti parmi les 10 pays au monde qui peuvent chercher l'asile facile au Canada à partir des États-Unis. Nous avons profité de cette opportunité pour aider à installer ces trois familles à Montréal où elles sont bien logées avec des permis de travail. À Dieu soit la gloire. Nous ne pouvons pas terminer cette adresse sans vous dire ce que nous projetons pour l'avenir de notre association. Avec l'aide de Dieu et si le Seigneur le veut, nous avons deux projets à court terme et deux projets à long terme. Le premier projet à court terme consiste à tourner nos yeux vers notre pays natal, Haïti. Les médias occidentaux ont souvent dépeint notre pays comme si les natifs que nous sommes ne peuvent pas intervenir dans la filière à laquelle font face nos compatriotes. Nous avons décidé, avec votre soutien, de collectionner de la nourriture non périssable pendant 3 mois, de la mettre dans les conteneurs pour la distribution à Port-au-Prince au mois de juillet. C'est cela distribué par les pasteurs de notre association qui vont au pays en juillet 2008. Nous vous encourageons d'encourager les membres de vos églises, de donner de l'argent et de la nourriture afin de faire un impact important dans la vie des Haïtiens. Le deuxième projet à court terme nous conduira à Maryland où nous voulons organiser une retraite des serviteurs de Dieu. Nous savons que les pasteurs n'ont presque pas de temps de relaxation, de refreshement, de détente, loin de la famille et loin de l'église. C'est pourquoi nous invitons tous les serviteurs de Dieu à venir avec nous à Maryland au mois d'août prochain pour prendre leur frein. N'oubliez pas de vous accompagner de votre femme. La détente est toujours douce quand on a l'autre moitié